technicien que les gens ne voient jamais, que les gens n'entendent jamais, mais qui travaille dans l'ombre acharnement pour que toutes les émissions puissent se passer. Vous venez de le dire, hein, que le destin a voulu que je porte les chars du parti à partir de cette date-là, donc que vous venez de citer. Et il faut dire que depuis lors, il y a un certain nombre d'activités que nous avons faites jusqu'à ce jour. Et la dernière en date, c'est celle d'hier. Et c'est pour cette activité même que j'ai tenu à venir vers vous, pour que les Togolaises et les Togolais, les militants et les militants et sympathisants du parti, le CAR, puissent savoir pourquoi cette activité d'hier a été faite. Oui, on va l'évoquer, mais c'est vrai qu'on ne va pas revenir sur l'histoire suite au décès du président national en 2020 à Paris. On a vu ce que le parti a traversé jusqu'à ce 5e congrès. Ça veut dire que vous mesurez déjà la tâche qui vous attendait en prenant la tête de cette formation. Pour lui, c'est juste voir en termes concrets, parce que le jour-là, vous disiez que vous tendez la main à ceux-là de l'autre bord, parce que c'est un match de football. Si vous n'avez pas gagné, ce n'est pas la fin, donc de revenir à la maison. Et votre deuxième chantier, c'est les élections qui s'annoncent. Donc c'est justement pour dire si aujourd'hui, vous avez arrivé quand même à engranger quelques points de ces chantiers-là. Oui, merci encore une fois, et puis c'est pour vous dire que on ne va pas revenir sur l'ISA. Oui, on ne va pas revenir sur ces problèmes, oui. Alors, depuis qu'on a pris la tête du parti, on a posé un certain nombre d'actes. Et envers les uns et les autres, on a pu faire ce qu'on a pu faire. Mais sachant que dans la vie, à un moment donné, il y a des choix à faire. Oui. Ce choix, c'est de faire, le choix que nous allons faire, c'est de faire poser nos pas dans le pas de celui qui est parti de l'autre côté, que vous connaissez très bien. Oui. Le monument à Maître Yavi Agbouebo. Et sur cette lancée-là, nous avons pris un certain nombre de contacts et nous avons fait un certain nombre de démarches vers les fédérations qui nous ont permis de discuter et de voir à peu près qu'est-ce que nous allons pouvoir faire. Dans quel état se trouvent ces fédérations? Une cinquantaine environ, selon nos informations. Oui, disons encore fidèles. Disons que ce qui est intéressant au cas, c'est que les fédérations sont toujours debout. Et nous avons cru que, avec la disparition du patron, les gens seront tellement affectés qu'ils ne vont plus considérer le parti comme leur parti. Mais c'est le contraire. Les fédérations sont encore plus debout pour dire que il faut qu'on achève la lutte qu'a commencé le patron pour que demain, lorsque nous aussi nous irons le rejoindre, qu'on puisse lui dire que nous avons parachevé ta lutte. Voilà. Alors, concernant nos amis dont vous venez de parler, qui sont vraiment très très chers à un certain nombre de vos collègues ici, mais on ne va pas revenir. Alors, parce que nous avons dit que nous tendons la main à tout le monde. Et ça, nous l'avons fait. Mais c'est une question de décision de chacun. Et nous allons respecter leurs décisions, mais nous sommes toujours ouverts à eux. Mais vous savez, dans la Bible, il y a, disons, l'histoire de Caïn et d'Abel. Il y a des prescriptions qui ont été faites pour faire, disons, les offrandes. Il faut respecter ces prescriptions. Donc ce que nous allons à travers vous demander, c'est de beaucoup prier. Nous sommes vers la fin de l'année. Oui. Et vers la fin de l'année, il y a des séances de prière et de tout ce qu'on peut faire pour que l'esprit qui doit nous guider ne soit pas l'esprit de Caïn. D'accord? Oui. Ne soit pas l'esprit de Caïn, mais que ce soit l'esprit d'humilité qui permet à ce que nous sortons de nos problèmes. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Quelle vision avez-vous pour le CAR? Parce que pour que cette formation politique retrouve ses lettres de noblesse, il y a du travail sur le terrain. En prenant le CAR, quelle est votre vision pour cette formation politique? Non, disons que le CAR, comme vous venez de le dire, c'est un parti qui est fondé sur ce que nous appelons le dialogue politique. Parce que pour nous, au CAR, on ne peut pas vivre dans un pays sans se parler.
en tant qu'acteur politique. Et c'est cette vision, nous sommes dans cette vision toujours. Nous n'allons pas changer, parce que pour nous, ce qu'a commencé notre patron est la meilleure, disons le meilleur chemin pour que le Togo puisse être libéré. Le dialogue, mais aussi la pression, selon votre bien sûr, il n'y a pas de dialogue sans la pression. La preuve, c'est que hier déjà, vous êtes venu à notre conférence de presse et c'est une pression. C'est déjà un début de pression. Et afin que nous puissions aller vers ce qu'il faut de bon pour le pays. Ok. Donc le dialogue et la pression, comme l'a dit votre président défunt, ces stratégies-là qu'il utilisait pour ces élections. Venons-en à votre... mais entre-temps, on a aussi appris que votre bureau actuel a un petit souci. On a appris entre-temps la démission de votre secrétaire général, Dr Alex Edo. Est-ce que vous confirmez l'info, monsieur le président? Encore une fois, merci. Et disons que ça, c'est de fausses informations. Il n'y a pas eu de démission, d'accord? Mais ce qui est interne à nous, on ne peut pas l'exposer sur les médias, d'accord? Permettez-moi de préserver tout et de préserver la cohésion. Ok. Hier, 4 décembre, le CAR, votre formation politique a co-animé une conférence de presse avec l'Alliance Ensemble. D'abord, revenez-nous sur les contours de cette rencontre avec la presse, M. Daté. Oui, merci Jidas. Disons que c'est le sujet principal pour lequel je suis dans vos murs ce matin. Et vous vous souvenez que les élections législatives de 2018 se sont passées sans l'opposition. Oui. Et vous connaissez les conditions dans lesquelles tout ça là est arrivé. On ne va pas revenir sur ça. Mais chemin faisant, les 5 années se sont déroulées sans que le gouvernement n'ait organisé les élections dans le délai constitutionnel. Alors, lorsque l'événement là arrive, il est important que les partis politiques que nous sommes, nous puissions dire qu'il y a un problème, il y a un souci. Parce que les partis politiques de l'opposition n'ont pas posé des actes pendant ces 5 ans-là pour empêcher l'organisation des élections. Oui. Alors, pourquoi les élections ne sont pas passées? Alors, donc nous, au cas, on a vu que ça c'est une situation que l'opposition doit saisir. Et donc, pour cette raison, nous sommes adressés à un certain nombre de nos collègues pour dire, mais ça, il faut que nous portions la voix pour dire que, attention, il y a problème. Parce que si cette loi-là n'est pas respectée, ça veut dire que le gouvernement même s'est mis dans des problèmes. Comme vient de le dire M. Antoine Folly, il n'y avait pas de crise majeure. Pourquoi le gouvernement était-il dans l'incapacité d'organiser ces élections? Il devait expliquer la situation au peuple togolais. Disons que, quelque part, moi je pense que c'est Dieu même qui aime le Togo. Dieu veut que nous ayons des situations pour nous permettre de résoudre nos problèmes. Moi je parle de la situation de 2018. Je vais dans le cas plus récent, sans parler de l'APG, des conditions. Chaque fois qu'il y a une situation, Dieu veut que les Togolais puissent se saisir de la situation pour résoudre les problèmes togolais. Et c'est pour cette raison que hier, nous avons sollicité nos collègues pour qu'on porte la voix, pour dire qu'il y a problème. Tant que le gouvernement n'a pas organisé les élections dans le délai prescrit, et qui sont aujourd'hui, ils sont forclos de respecter ce délai prescrit. Parce que lorsque vous prenez l'article 52 alinéa 2, on dit que les élections doivent être organisées 30 jours avant la fin des mandats. La fin des mandats des députés, aujourd'hui, c'est le 30 décembre de cette année. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre, oui. Alors, ça veut dire que le délai constitutionnel qui est prévu n'est pas respecté. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu attirer l'attention des populations et de nos militants que il y a pas de problème. Maintenant, comment résoudre ce problème? Ça, c'est autre chose. Et justement, on a d'autres regroupements. On a la DMK, la DMP, le GMC. Mais pourquoi ce mariage avec
l'Alliance Ensemble? Alors, attends, il ne faut pas dire mariage. Hein? On a fait une unicité d'action. Mais c'est une question de... Donc vous ne rejoignez pas l'Alliance? Non, nous ne sommes pas dans l'Alliance, nous ne sommes pas dans Ensemble. Nous avons dit le cas est Ensemble. Alors, c'est une question de calendrier, vous voyez. Donc, nous en avons parlé à d'autres regroupements tels que la DMP, par exemple. On a contacté d'autres personnes, comme on a dit. Mais les calendriers n'ont pas coïncidé. Or, nous avons vu que si nous ne savons pas faire, on risque de ne pas porter le message à temps. Donc, c'est pour cela que lorsque nous avons vu avec les autres collègues d'ensemble, et leur calendrier ont coïncidé avec le nôtre, on dit allons-y. Entre-temps, souvenez-vous que déjà la DMP aussi a sorti une déclaration allant dans ce sens. Oh, oui. Et je viens d'écouter que Antoine Folly, qui est de la GMC, je crois bien, a aussi dit quelque chose qui va dans ce sens. C'est une bonne chose que l'opposition dans son ensemble voit qu'il y a problème. Et si l'opposition dans son ensemble voit qu'il y a problème, maintenant que le problème est posé, il faut qu'on ait vers une assise et qu'on puisse discuter de ces problèmes-là, comment on les résout. Parce que ce n'est pas seulement donc les élections. Vous demandez encore une autre étape de discussion? Ah non, on ne peut pas être dans un pays sans discuter. C'est pour cela que nous avons participé déjà à un autre cadre de la CENAP au CPC aujourd'hui. Le CAR a fait son retour tambour battant. Entre-temps, mais si aujourd'hui vous réclamez encore notre cas, ça vous donnez raison à ceux-là qui ne croyaient pas au fond de cette rencontre. C'est-à-dire que nous avons dit dans notre déclaration liminaire, repenser le CPC. Repenser le CPC. Parce que lorsque vous allez dans des discussions, il y a ceux qui dirigent le pays et ceux qui sont des partis de l'opposition. Et donc, vous devez faire en sorte que les discussions soient des discussions bilatérales. Hein? C'est-à-dire que celui qui est dans la mouvance présidentielle doit pouvoir dire que je l'assume, je suis dans la mouvance présidentielle. Et voilà nos revendications. Voilà ce que nous pouvons concéder. Ceux qui sont dans l'opposition doivent aussi s'assumer que nous sommes dans l'opposition et voilà notre plateforme revendicative. Donc, disons que ce que nous demandons, c'est de repenser le CPC pour que ça serve vraiment de cadre de discussion pour résoudre le problème. Sinon, le CPC tel que ça est aujourd'hui, vous vous souvenez, lorsque nous étions revenus au CPC, on avait posé un problème. On a posé un certain nombre de problèmes, mais malheureusement, il y a le président d'alors qui a dit que on a accepté tout. Il a fallu que nous qui sommes de l'opposition, nous remontons, nous retournons sur les médias pour dire non, on n'avait pas dit ça. Voilà ce que nous avons dit. Voilà ce que nous avons dit. Voilà ce que nous avons dit. Donc aujourd'hui, nous avons la chance, je dis encore que c'est une chance pour le Togo, que nous sommes dans une situation où le délai constitutionnel ne pourra pas être respecté. Alors si c'est ça, comment nous faisons pour nous en sortir? Est-ce que nous ne pouvons pas profiter de cette situation pour résoudre un certain nombre de problèmes? Parce que nous évoluons de problème en problème tout le temps. Et nous croyons que c'est les élections qui sont la solution. Mais depuis là, on fait des élections sur des élections. Vous venez de le dire dans votre interview qu'aujourd'hui, la panacée, ce n'est pas seulement des élections. Mais revenons sur le CPC aujourd'hui, M. Daté, en vous écoutant, vous regrettez d'avoir fait ce comeback-là? Non, pourquoi? On ne peut pas regretter d'avoir fait ce comeback. La preuve, c'est que lorsque nous étions au CPC, on a posé le problème de recomposition de la CENI. C'est le cas qu'il a posé. Aujourd'hui, tout le monde l'a pris. D'accord? Donc, c'est important qu'il y ait un cadre de discussion dans un pays. Maintenant, repensons-le pour que ça soit vraiment un vrai pour cadre. Que les autres aussi arrivent. Ceux qui ne sont pas dedans, on doit pouvoir trouver les voies et les moyens pour qu'ils reviennent à ce cadre-là, mais de manière que ça soit vraiment un cadre qui leur permet d'être à l'aise pour discuter. Vous savez, lorsqu'on était au CPC, on avait dit, premièrement, on avait dit, mais on ne peut pas, par exemple, demander qu'un parti vienne seulement avec un représentant. Parce que c'est des sujets qui sont d'importance capitale. Et donc, on a souhaité qu'au moins qu'il y ait 2 représentants par parti. Pour que vous puissiez, à un moment donné, vous concerter sur des sujets donnés et savoir s'il faut donner les instructions à quelqu'un. Bon, va prendre des coups de fil pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais si c'est une seule personne, comment vous allez faire? Donc, ça, par exemple, c'est un aspect de la manière dont il faut repenser. Il y a autre chose. Et
à partir de là, moi je le dis que c'est une chance que nous avons, que nous sommes tombés dans ce pétrin-là, et il faut saisir l'occasion. Dieu merci que tous les partis politiques de l'opposition aujourd'hui sont dans la logique que nous devons nous asseoir. Vous savez, auparavant, lorsque il y a eu des années, si vous parlez de s'asseoir pour discuter des problèmes du pays, mais je crois que lorsque vous allez ouvrir l'antenne ici, les gens vont nous insulter du matin, de midi à 14h. Dieu merci qu'aujourd'hui, nous avons commencé par transcender ça pour savoir que les problèmes politiques doivent être discutés. Parfois aussi discuter vrai, mais il ne faut pas discuter pour discuter. On a vu qu'on avait eu des dialogues dans ce pays, le Togo est réputé, mais c'est l'application, la mise en application des conclusions qui pose problème. C'est pourquoi là, certains qui sont dubitatifs par rapport à ça pour parler aujourd'hui. Oui. Ont-ils pas raison aussi, M. Daté? Disons que ces inquiétudes sont fondées. Mais est-ce que c'est pour cette raison qu'il faut arrêter le dialogue? Alors si on arrête le dialogue, on remplace par quoi? Parce que nous sommes parti politique. Un parti politique, c'est l'arme que le parti politique a, c'est de discuter. Je ne sais pas s'il y a d'autres armes. Sinon, au cas, nous savons que l'arme que nous avons comme parti politique, c'est de discuter. D'aller vers les dirigeants pour leur dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. D'aller vers les autres collègues de l'opposition pour dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment on fait? Mais si, parce que nous avons eu des problèmes, des échecs sur des échecs à cause des dialogues, et qu'on dit qu'on arrête le dialogue, ah ok, on arrête le dialogue, on remplace par quoi? C'est ça. Donc, nous, au cas, nous sommes heureux que tout le monde aujourd'hui pense que pour que nous puissions sortir de tous ces problèmes-là, asseyons-nous, discutons et trouvons des solutions. Et ceux qui sont au pouvoir savent que aucun peuple ne peut être opprimé éternellement. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que le dialogue que nous demandons, c'est pour leur bien aussi. Parce que le Togo de demain, qui sera un Togo bien organisé, très bon, et qui va devenir, comme l'a prédit nos aïeux, lors de l'humanité, va servir à tout le monde, y compris ceux qui sont au pouvoir et les enfants de ceux qui sont au pouvoir. Donc, nous, au cas, nous pensons que on ne peut pas dire que parce qu'on a échoué dans les dialogues, donc on ne va plus faire de dialogue. Ok. L'autre vœu aussi cher à votre défunt président, c'est le déverrouillage des institutions de la République. Il le chantait jusqu'à rendre son dernier soupir le 30 mai 2020 à Paris. Aujourd'hui, on a ces institutions-là, certaines qui sont en fin de mandat, mais maintenues, d'autres sont même incomplètes. Hier, à la conférence de paix, vous étiez revenu sur ces institutions-là, qui sont en veilleuse, si on peut le dire. Qu'est-ce que vous voulez reprocher concrètement? Oui, Didas. Merci encore pour la question. Mais toutes les institutions de la République, aujourd'hui, disons que si on veut s'en tenir à la loi, on peut dire qu'ils n'existent plus. Ces institutions n'existent plus. Vous avez un mandat d'un certain nombre d'années données, conformément à la Constitution. Le mandat est fini et vous êtes toujours ensemble, en place pour continuer. Mais les gens peuvent même contester votre décision. C'est-à-dire que si nous sommes dans un pays où tout est respecté, y compris le pouvoir judiciaire, les gens peuvent même porter plainte contre ces institutions parce qu'ils ne respectent pas la loi. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est des problèmes qui viennent s'ajouter aux problèmes. Aujourd'hui que la grande institution qu'est l'Assemblée nationale même est dans des problèmes, profitons pour régler tous les problèmes de ces institutions. Sinon, à un moment donné, on n'aura plus d'institutions. Mais même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au 30 décembre, là, à partir du 1er janvier, là, comme le disent les gens, il n'y a plus d'institutions dans la République. Donc, profitons. Nous avons la chance que c'est en fin d'année aussi. Vous savez, à la fin de l'année, tout le monde arrive à se pardonner, à dire, bon, ok, c'est quoi pour certains, par rapport à ce vide qu'on va constater au niveau de la DMP, on demande une transition, une assise sérieuse. Oui, vous partagez ce on ne va pas, tout de suite sur les médias, on ne va pas dire, on veut une... Non. Ah bon. Il y a beaucoup de choses que nous devons discuter. Et maintenant, à partir de ces discussions-là, tout ce que nous allons sortir là, ça va permettre au pays d'être calme et d'évoluer.
Vous savez, j'ai écouté tout à l'heure notre ami qui est venu pour dire qu'il fait le 9, c'est le 9, non? Le 9 décembre, une soirée de vin. Mais combien de Togolais vont aller là-bas? Vous avez posé la question, bon, permettez-moi de te tutoyer. Tu lui as posé la question, 105 000 pour une nuitée. Mais c'est tellement grand, c'est tellement cher. Mais combien de Togolais vont aller là-bas? Mais si c'est que le pays marche et que l'argent circule, je suis sûr que toi-même tu vas vouloir à la fin de l'année aller te dégourdir un peu les jambes. Hein? 105 000 tu vas trouver, mais au moins il faut qu'une fois dans l'année je puisse me sacrifier un peu, hein, pour donner du plaisir à mon corps. Mais aujourd'hui, lorsque vous circulez dans la ville, les chansons de Noël même sont rares. À moins que je me trompe. C'est dû à quoi? Ah, mais ça veut dire que il y a un problème fondamental. Ça veut dire que le Togolais ne vit plus. Le Togolais ne vit plus. Alors comment faire pour que le Togolais vive? C'est de la responsabilité des dirigeants. Et donc de nous aussi les partis politiques. C'est pour cela que nous disons attention. Arrêtons un peu le train pour savoir là où nous allons. Parce que si dans un pays vous sentez que les gens ne vivent plus, mais trouvez des solutions. Donc c'est pour cela que nous disons c'est important que nous avons une chance. Je dis encore, c'est une chance. C'est une chance pour nous que le gouvernement n'ait pas pu organiser les élections dans les délais constitutionnels. Dieu est grand, Dieu aime tellement le Togo. Donc nous devons profiter pour que ces élections-là, qui se profilent à l'horizon, qu'on sache où on va et pourquoi on va y aller. Les gens vont nous poser la question comment. Oui, bon, ce n'est pas la première fois aussi. Hein. En 2013, en 2018, comme vous venez de le dire, on a connu les mêmes situations. Mais pourquoi cette année, le carré est resté vent debout, si on peut le dire? Oui, merci. 2013-2018, merci. Parce que, à l'époque, il y avait un problème politique. En 2013, il y avait un problème politique. Il y avait des manifestations. En 2018, ça c'est encore plus... c'est plus récent dans la tête des Togolais. Donc, pour 2023... ben, je ne sais pas si une seule fois l'opposition a fait marche. Non. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement, comme nous l'avons dit dans notre déclaration, c'est le gouvernement qui est le seul responsable de la situation. Et tel que c'est fait là, asseyons-nous. Ok. Il faut s'asseoir pour régler les problèmes togolais. Et ces élections auront lieu au plus tard le 31 mars 2024 selon le gouvernement, Conseil des ministres le 25 novembre dernier. Le quart sera-t-il assez... Ce n'est pas le parti des déshérités parce que les gens croient que ceux qui sont au quart ne sont que tous des pauvres. Alors que vous avez de l'argent. Nous avons beaucoup d'argent parce que rien que la santé que Dieu nous donne, c'est beaucoup d'argent. Ok, voilà. Merci beaucoup. Les élections, c'est pour le 31 mars 2024 au plus tard selon le gouvernement, et je pense que cette unité d'action que vous avez eue hier avec Ensemble, l'Alliance Ensemble, c'est pour travailler pour la transparence de ces scrutins. Mais l'autre problème auquel font face les politiques, à part le recensement électoral qui a mal démarré, bien qui s'est mal passé dans la zone numéro 1, reste le fichier électoral. Ce fichier électoral a été, même au niveau de la Sénat, vous avez demandé, à part le dédoublonnage de la CENI, une contre-expertise. C'est ce qui fut fait le 20 et au 27 octobre dernier par une équipe d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Selon l'OIF, ce fichier qu'on a aujourd'hui est tellement propre et fiable pour aller aux élections dans des climats de confiance. La réaction a suscité beaucoup, si on peut le dire, à typologie de réaction au sein de la classe politique de l'opposition, mais on n'a pas écouté la position du cas sur le sujet. Est-ce dire qu'aujourd'hui vous épousez cette déclaration de l'OIF que ce fichier-là est propre pour qu'on aille aux élections de la confiance, M. Daté? Bon, nous, au cas, on ne sait pas si l'OIF est venu faire un travail. Nous, on ne sait pas. Parce que c'est vraiment dommage que la CENI fasse tout son travail en vase clos. On ne sait pas.
Bon, en votre temps, parce que vous étiez rapporteur de la CENI, vous avez organisé 3 élections en 2010 pour la présidentielle, les 2013 et 2015 aussi. Vous êtes quand même très expérimenté dans ce domaine-là. Comment ça se fait? Merci, Gidas. Merci, Gidas. Vous travaillez là. Je vais vous prendre seulement le cas de 2013. Oui. En 2013, on a tellement rencontré les acteurs de la société, que ce soit les journalistes. On a des conférences avec les journalistes, avec les partis politiques, avec la société civile. Et à chaque étape du processus, on informait les gens. À chaque étape du processus. Vous vous souvenez? Tout le temps, on vous invitait. Mais cette CENI, cette fois-ci, tout ce qui se fait en vase clos. On n'informe même pas les partis politiques. Alors, donc, nous, au cas, on ne sait pas si l'OIF est venu faire un travail. C'est pour cela que nous, on n'a même pas réagi. Parce que pour nous, ça n'existe pas. Parce que du moment où on n'a pas été informé. Alors, attends. Lorsqu'on va aux élections, là, c'est la CENI qui va aller aux élections ou bien les partis politiques? Si c'est les partis politiques qui vont aux élections, la CENI doit savoir que les parties prenantes que sont les partis politiques doivent être informés de tout ce qui se passe. Nous l'avons dénoncé au moment des recensements, que la CENI travaille en vase clos. Voilà qu'on dit et c'est une recommandation de SNAP, que le fichier doit être audité. Oui. Vous faites venir des gens, vous n'informez personne, personne n'est là, et puis après on nous sort un communiqué. Mais nous, on ne va pas réagir, parce que pour nous, ce n'est pas encore ça. Donc, c'est pour cela que nous, on n'a pas sorti de communiqué concernant ça. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui au cas, c'est comment profiter de ce vide-là qui arrive constitutionnellement pour régler les problèmes, y compris les problèmes de fichiers électoraux. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la zone 1 qu'on n'a pas recensé, et nous avons sorti un communiqué à l'époque. Nous avons dénoncé cela. Donc, le moment venu, à partir de ces assises-là, comment on corrige tout ça là? Parce que vous savez, lorsque vous prenez à Lomé ici, vous avez au moins autour de vous, ou bien dans votre maison, des gens qui ont été pour pouvoir prendre leur carte, qui n'ont jamais eu leur carte. Ils ont fait la queue, mais ils n'ont jamais eu leur carte. Donc, c'est un problème. Donc, l'OIF, les déclarations de l'OIF n'engagent que l'OIF. Parce que nous, on ne nous a pas dit qu'ils sont venus. On ne sait pas quand est-ce qu'ils sont venus, quand est-ce qu'ils sont repartis. Ou bien, vous vous êtes informés. Donc aujourd'hui, cette question du fichier électoral reste en l'état, au niveau du cas. Pour nous, au cas, ça reste en l'état. Donc on reprend le travail. Bon, on ne peut rien dire. C'est pour cela que, lors des assises là, tous ces problèmes seront sur la table. Nous allons en discuter et savoir qu'est-ce qu'on fait. Et dès qu'on va trouver la solution, on vous le dira. Et apparemment, cette série même est en fin de mandat. Non, mais la CENI même pose problème parce que son mandat est fini depuis mars 2023. Donc aujourd'hui, la CENI qui dit qu'ils ont fait venir l'OIF, tout ça là, ça pose problème. Et tout le monde est conscient que la CENI est en fin de mandat depuis. Donc, il faut qu'on résolve des problèmes pour les Togolais. Vous savez, si nous avons l'amour pour notre pays, nous devons transcender nos intérêts personnels pour savoir que nous ne sommes que des passagers sur la terre. Et donc, nous devons tout faire pour laisser à la génération future un Togo qui a été prédit par les aïeux lors de l'humanité. Ce n'est rien, hein? Ce n'est pas que des mots, c'est très fort. Lors de l'humanité, nous devons travailler à cela. Et pour pouvoir y arriver, il faut qu'on s'asseye. Mais au-delà de tout, le cas sera à cette compétition électorale. Ah, là, c'est la grande question que tu me poses là. Je dis pour le moment, il faut trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Allons trouver des solutions, on verra quelle est la décision à prendre après. Parce que pour le moment, on n'est pas encore au niveau des élections. On est au niveau de comment résoudre les problèmes pour la transparence totale des élections prochaines. Et après, maintenant, on va aller à l'étape supérieure. C'est-à-dire que pour monter dans sa chambre, en prenant l'escalier, on fait premier, deuxième, ou bien on va en même temps sur le toit. Certains de vos camarades disent que bon, il faut les deux en même temps. Du moment où ils parlent quand même des meilleures conditions de scrutin, ils travaillent aussi pour la participation. Est-ce que vous aurez encore un autre temps pour parler d'aller ou non, et d'autres temps pour encore parler des conditions de transparence? C'est une bonne chose. Chacun a sa méthode. Nous, au cas, nous disons, travaillons d'abord sur le problème que nous avons. C'est une chance qu'on a un problème.
C'est une chance que nous avons un problème. Donc, saisissons-nous de ce problème-là pour résoudre un tant soit peu les difficultés. Et après, on va parler des élections, qui va aller, qui ne va pas aller. Voilà. Ok. Mais le boycott de 2018 a fait quand même du mal à l'opposition tout entière togolaise. On a vu que c'est difficile pour vous aujourd'hui de se relever. Mais M. Daté, au-delà de tout, comment l'opposition dans son ensemble doit-elle aborder ces deux scrutins qui arrivent? Non, vous avez mis encore le bâton dans la plaie de 2018. C'est une plaie. Donc, les conditions dans lesquelles l'opposition n'a pas participé à ces élections-là, si on va revenir sur ça, peut-être qu'on va faire 3 émissions. D'accord? Donc, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Et donc, aucun parti politique ne souhaite boycotter une élection. Aucun parti politique. Parce que les partis politiques ne peuvent accéder au pouvoir que par les élections. À moins que ça ne soit pas un parti politique. C'est pour cela que les partis politiques travaillent à ce que les élections soient transparentes. De telle manière que si on va aux élections, que Jida, c'est toi qui me bats, je puisse t'embrasser pour dire, bon, la prochaine fois, je dois te battre. Mais du moment où les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse t'embrasser à la sortie d'une élection, c'est que nous ne faisons pas du bien à la nation. Nous devons travailler à ce que, à la sortie d'une élection, qu'on puisse s'embrasser. Vous savez, lorsque vous avez dans d'autres pays, tels que la Suisse, non, moi je vais aller plus loin. Pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas? Voilà. Mais vous allez voir, pourquoi je prends la Suisse? Parce qu'il y a tellement d'anciens présidents que dans tous les coins de rue, tu peux manger même, entre parenthèses, comme. Parce que c'est une fonction honorifique. Mais dans nos pays, les fonctions sont des fonctions qui sont en sorte un butin de guerre. Nous devons sortir de ça pour que nos chefs d'État soient des chefs d'État de mission, comme au Libéria. George Weah a compris que sa mission est finie. Le peuple a dit que sa mission est finie. Il remercie le peuple qui lui a dit que sa mission est finie. Je vais aller plus loin. Abdou Diouf. Au Sénégal. Abdou Diouf au Sénégal, lorsqu'il avait perdu les élections, ceux qui étaient tout autour de lui disaient de ne pas accepter. Mais du moment où il a accepté, il est parti à l'OIF. Et après on lui dit, est-ce que vous ne pouvez pas être encore candidat? Il dit non, je vais dormir tranquille. Avant de permettre aux auditeurs de nous appeler, M. Daté, il y a un concept que vous développez ces derniers temps au niveau du cas Jeudi politique, c'est la 2e édition. Parlez-nous un peu de ce concept. Merci Jidas. Elle a dit que nous avons constaté que les gens sont découragés de la politique. Et comment faire pour que petit à petit il y ait encore de l'engouement pour la politique? Donc c'est surtout pour les jeunes. Parce que le futur de ce pays appartient aux jeunes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié le jeudi politique, faire venir les jeunes pour leur parler un peu des sujets qui les concernent et qui concernent la politique. Et Dieu merci, ils se sont intéressés à la première édition. La 2e édition, ils étaient là. On a partagé un peu nos visions. Et je crois que ça va se répéter pour qu'ils puissent petit à petit comprendre. C'est une nation qui va durer. Oui, c'est une nation qui va durer chaque mois, excepté le mois de décembre qui est un mois de fête là. On va laisser tomber. Ok. C'est l'occasion pour vous qui nous suivez actuellement de participer à ce débat. Et le premier intervenant qui se signale, c'est M. Gado. M. Gado, bonjour. Bonjour, Jidas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Gado. Ok, bon, vous savez, est-ce que vous êtes sûr que le train est toujours à la gare? Est-ce que le train est toujours à la gare? Parce que quelqu'un vous a dit une fois que le train est déjà parti. Si vous arrivez à rentrer, c'est bien. Au cas contraire, bon attendeur, salut. Bon, maintenant, éternel dialogue, éternel problème. Jusqu'à quand ça va finir? Nous ne voyons pas qu'il est temps. Regardez le cas de Monseigneur Poudreau. Ils sont en train de le manipuler. Et Dieu merci que lui-même il a parlé. Comment trouvez-vous ce problème au Togo? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, M. Gado. M. Senghor, bonjour. Jidas, bonjour. Bonjour. Je salue M. Daté, bonjour. Je vous salue, bonjour mon cher frère. Soyez bénis. Hein. Amen. Bon, vous avez 2 préoccupations qui est ceci. Vous avez su bien dire, et j'ai applaudi, que Dieu aime le Togo 2 fois. Mais j'ai constaté que la population togolaise aussi a constaté que vous, l'opposition togolaise, vous n'aimez pas le Togo. Pourquoi? Mais aujourd'hui,
Togo va à la ruine, dans le gouffre, avec l'arrestation arbitraire, les factures, les détournements, les gens meurent à la seconde. Mais ça ne vous dit absolument rien. Pour vous, c'est aller aux élections. Mais j'ai vu sur une chaîne béninoise l'autre fois. Il y a Ibouni, Soglo, Talon, ils discutaient entre eux pour les affaires du Bénin. Mais chez nous au Togo, mais pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu un opposant qui vient sur une chaîne de télévision pour dire, pour au moins encourager la population togolaise, il n'y a pas. Okay. Même le chef de l'État, Konya Singbe. Okay. Mais comment est-ce qu'on peut conduire le pays? Okay. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Senghor. Madame Essi, bonjour. Bonjour. Moi, j'en ris de tous les problèmes dont parle M. Daté. Oui, j'en ris parce que c'est les mêmes problèmes durant 60 ans où ça sert la République seule en solo, comme une épicerie. On rencontre à personne, on organise toutes les élections en catimini, et puis, ça quoi, et tout ça là, pourquoi ça se passe ainsi depuis longtemps, depuis 60 ans? Comment se fait-il que vous ne portez jamais plainte? L'OIS qui s'emmène dans ce qui ne la regarde pas, la CENI, l'Assemblée, qui n'existe même pas, les institutions sont fausses, c'est du mensonge, tout ça là. Chacun attrape la République et en juillet ne veut jamais s'en démettre. Hein? Comment se fait-il que vous ne portez jamais plainte qu'on est dans une république? Ensuite, c'est des mandats de 1 an. Et tout le monde est président là-bas. Au Sénégal, moi j'y étais. Diouf aussi a eu du mal pour quitter après ces 4-5 mandats. Voilà. Ok. Portez plainte. Ok. Merci beaucoup, Madame Essi. Félix, bonjour. Allô, Félix, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, j'ai une question à l'endroit de votre invité, s'il vous plaît. Vous êtes en direct, allez-y. Voilà. Je l'ai entendu dire tout à l'heure qu'ils veulent s'asseoir pour discuter, entre autres, de la transparence totale des prochaines élections. Mais je crois savoir aussi que M. Datif, jusqu'à récemment, un membre de cette CENI-là, qui a eu à organiser un certain nombre d'élections, et il a participé à la proclamation des résultats. Est-ce à dire qu'il savait que les élections n'étaient pas transparentes, n'ont jamais été transparentes, mais pourtant il a contribué à la proclamation de ces résultats-là? Voilà mon inquiétude, ma préoccupation. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Félix. On va aller rapidement avec les préoccupations des uns, M. Daté. Pour M. Gado, est-ce que vous êtes sûr que le train est toujours à la gare pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé? Non, disons que pour M. Gado, il y a un aspect dont je veux parler. C'est le cas de Monseigneur Kwadro. L'État a l'obligation de faire revenir Monseigneur Kwadro au pays. Ça, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a été archevêque, évêque, mais qui a nourri des milliers de Togolais. Mais dans le gouvernement, au moins il y a des catholiques. Je veux parler seulement que de ça. Mais donc l'État a l'obligation de faire revenir Monseigneur Kwadro en toute sécurité dans ce pays. Ça, c'est important. Ok, c'est important. Alors, est-ce que le train est toujours à la gare? Monsieur Gado, il a raison. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous n'avons pas posé le problème et nous croyons que le train est toujours à la gare. Parce que pour un pays, le train, le peu de temps que le train va passer à la gare n'est rien par rapport à ce que c'est que l'avenir de tout un pays. Donc, nous pensons que ceux qui sont les conducteurs de ce train-là savent que l'intérêt du pays prime surtout. Donc, ils ont intérêt à ce que le train soit à la gare pour attendre les vrais passagers que vous faites. Et que, non, pas seulement que nous, c'est tous les Togolais, c'est tous les Togolais, pour que les problèmes que le train va connaître en cours de route soient résolus avant que le train le quitte. Ok, donc le train des élections peut-être n'est pas encore sur les rails. Mais pour monsieur Emmanuel Senghor, vous l'avez dit 2 fois, Dieu aime le Togo et il s'en réjouit. Mais pour lui, vous au niveau de l'opposition, vous n'aimez pas ce peuple parce que vu ce qui se passe, la famine, les guerres partout, les situations difficiles, les détournements, le cas récent c'est avec le fond de coronavirus, vous, ce qui vous préoccupe, c'est les élections.
Oui, D'abord, un mot sur la gestion des fonds Covid, parce qu'on a aussi entendu peu le cas se prononcer sur le sujet. Non, nous sommes prononcés. C'est-à-dire que ce qu'a dit M. Senghor, Oui. j'étais content lorsqu'il a commencé. C'est les élections qui vous préoccupent. Lorsqu'il a commencé, malheureusement, il a chuté en disant que c'était les élections qui nous préoccupent. Oui. Si c'est les élections qui nous préoccupent, on n'allait pas dire attention, arrêtons un peu. C'est justement parce que nous aimons le Togo que l'opposition, dans son ensemble aujourd'hui, dit il y a problème, arrêtons-nous et réglons les problèmes. Le cas Covid, la gestion des fonds de Covid, c'est une calamité. Et là, c'est un sérieux problème de gestion des fonds publics. Alors, jusqu'à ce jour, on ne nous a pas éclairci ce qui s'est passé. Alors, il y a, lorsque le rapport est sorti, je crois que vous avez fait les calculs un peu, vous avez vu ce que coûte 1 kilo de riz. Je donne seulement un exemple. Hein. Bon, tout ce qu'on a consommé Non, est estimé à non, moi je prends le cas, un cas précis. Ah, ok. Je prends un cas précis. C'est le rapport de la Cour des comptes. Vous avez fait les calculs, vous avez vu ce que coûte 1 kilo de riz. Donc ça, il y a problème. on doit quand même élucider. Et ça doit être clair pour tous. Et ce que fait l'Assemblée aujourd'hui en disant qu'on fait les confrontations, oui. je me pose la question à quoi ça va servir. Alors, pour cette raison, il y a trop de problèmes. Oui. Parce que la gestion des fonds publics doit être claire et nette. Ça aussi, ça fait partie des discussions. Ça doit faire partie. Ok. Pour que demain, celui qui est la gestion de 200 francs, ne croit pas que les 200 francs, c'est pour sa poche. Pour Madame Messi, il faut toujours porter plainte devant des situations comme l'injustice, le cas de l'OIF. Mais pour Félix, vous demandez encore à des discussions franches pour exiger la transparence des élections. Mais vous, en tant que rapporteur de la CENI en 2010, 2013 et 2015, aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que ces élections ne sont pas transparentes, mais vous avez cautionné dans le temps. On a vu le cas Pedro Amouzou à la CENI. À ce temps-là, vous étiez dans l'autre posture pour cautionner peut-être le hold-up électoral. Ça, c'est important que tu me poses cette question-là. Oui. Vous savez, il faut différencier la comédie d'un certain nombre de choses. C'est où la comédie? Non, ce qui se passe dans ce pays c'est tellement sérieux. Donc, ce que le cas que tu viens de citer, dont je ne vais pas prononcer le nom, mais attends, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, si on veut rester là, on risque de passer toute une journée. Mais nous disons que, ayant fait la CENI, on a vu comment ça se passe. Je vous ai donné par exemple le 2013. Donc vous voulez dire que l'action de Francis Pedro Amouzou dans le temps était une comédie, monsieur Daté? Jidas, je vous ai dit, lorsque ce serait le cas, il faut qu'il soit en face de moi pour que nous on discute. D'accord? Sinon, c'est comme si on parle derrière quelqu'un. Donc, le moment venu, confronter nous deux. Hein? On sera sur les radios et puis on va en parler. Alors, je vais terminer par Madame Messi. Dieu merci, Madame Messi a vu que c'est depuis les indépendances qu'on a des problèmes. Est-ce qu'on va rester les bras croisés jusqu'à ce que ça ne soit comme ça? Alors, les plaintes qu'on a portées au niveau de la CEDEAO, tout ça là, ça a donné quoi? Donc, nous pensons que nous, au cas, nous pensons que c'est aux Togolais de résoudre leurs problèmes. Quel message avez-vous pour les militants du cas aujourd'hui, qui certains ne sont pas contents de comment vous gérez l'héritage d'Agboibo? Oui, merci encore une fois pour cette question. Certains ne sont pas contents, mais je vais leur dire que dans la vie, il y a des choses que la nature décide. Et comme l'a dit la Bible, les prescriptions sont là pour faire les offrandes. Caïn n'avait pas respecté les prescriptions. Et Abel a respecté les prescriptions. Et quand il dit que Dieu n'a pas accepté ses offrandes, c'est à cause d'Abel. Et il est parti pour tuer Abel. Non. L'esprit là, comme nous sommes à la fin de l'année, nous allons solliciter les hommes de Dieu pour qu'on puisse prier pour que l'esprit de Caïn quitte nos amis et qui reviennent à la maison. Merci beaucoup à vous, monsieur Yao Daté, président national du Conseil national pour le renouveau cas d'être passé dans cette émission. D'autres occasions nous permettront de vous recevoir encore sur d'autres sujets. Merci à IT Messa qui a sur la mise en œuvre le direct sur la page Facebook a changé de main. C'est Coco le Parisien aujourd'hui qui a permis à ce que vous nous voyez de l'autre côté de la frontière. Réalisation Mathias Azialé, portez-vous bien sur la chaîne de l'excellence.
Radio Victoire, site au 1 rue des Hirondelles, Tourcoing, Habitat Lomé. Rue des Hirondelles, Tourcoing, Habitat.